Certains couples homosexuels qui vivent en France se sont déjà mariés, mais à l'étranger. C'est le cas de ces deux femmes, l'une américaine, l'autre française, qui se sont unies devant le maire de San Francisco. En France, elles ne sont que pacsées. Elles ont aussi un enfant né grâce à une insémination artificielle. Stéphanie Déjà, Jean-Pierre Ekman. Lynn et Ségolène sont mariées depuis 3 mois. Une étape importante après celle du Pacs, devenue enfin possible parce qu'elles vivaient à San Francisco. Les gens reconnaissent que c'est un engagement profond, que nous nous battons pour notre amour, notre envie de rester ensemble et de faire tout ce que les autres couples mariés font. C'était beaucoup plus émouvant que je ne l'avais imaginé. Le mariage nous était permis, effectivement, symbole encore plus grand, parce que symbole depuis toujours, et puis pas seulement symbole homo, symbole point. Donc oui, portée symbolique importante, mais surtout ce que ça représente au niveau des droits. Parmi ces droits, celui d'être parent. Ségolène et Lynn élèvent ensemble leur fils Théo. L'enfant est né par insémination aux États-Unis il y a 17 mois. C'est Ségolène qui l'a mise au monde, mais la loi californienne a permis à Lynn d'adopter le bébé. Aux États-Unis, Théo a 2 mamans, un schéma familial impossible selon la loi française. Arriver ici et s'entendre dire que je n'ai aucun droit sur Théo, pour moi c'est de la torture psychologique. Dieu nous en garde, mais s'il arrivait quelque chose à Ségolène, je ne pourrais pas garder Théo. Ce n'est pas seulement pour moi, bien sûr cela me crèverait le cœur de ne plus pouvoir voir Théo si le gouvernement français devait me l'interdire, mais on parle de la vie d'un enfant, de lui ôter tout son univers. Pour Théo, Lynn et Ségolène rêvent d'une société plus tolérante, où leur homosexualité ne serait plus marginalisée. En France, 100 000 enfants sont élevés par des couples de même sexe.